Bonjour à tous, aujourd'hui extrêmement content encore une fois de vous retrouver sur le BTC, surtout quand le plan comme ici indiqué à l'écran est vraiment si propre, donc c'est à dire qu'on fait comme d'habitude une petite rétrospective de l'analyse, si je ne me trompe pas, d'hier ou d'avant-hier. On va regarder ça directement en vidéo, ici donc la date qui date du 3 août 2019. Clairement, où est-ce qu'on en était à ce moment-là? On venait de trouver le sommet de 3 qui s'indique ici aux alentours des 10 895 $ sur Coinbase, une correction vers une 4 qui pouvait s'arrêter dans les deux targets ici. Je vous ai dit pour ma part, je ne shorte pas ça, même si pour moi je voyais la baisse. Ici, première target aux alentours des 10 579 $, voire même un peu plus bas ici parce que je vois que mes pointillés sont un peu plus hauts que les 23.6, donc on va regarder ça durant la vidéo. Et target numéro 2 également là-bas en dessous. Alors également, il y a des gens qui me demandent mais pourquoi tu ne shortes pas ça? C'est tout simplement parce que moi, personnellement, je joue des grands mouvements. Donc vous savez bien, on est passé acheteur dans la zone basse ici aux alentours des 9200 $ pour rejouer le grand rebond et revoir les targets de vente. Donc clairement, rappelez-vous, on a fait ça ensemble, hein. On avait vu le point d'achat ici en bas aux alentours. Là, on est sur une analyse qui date de quand? Une analyse qui date du 29 juillet. Donc en fait, on était tout en dessous. On venait de faire la grosse mèche, vous savez bien, qui a tout avalé. J'étais parti dans mon triangle. On avait bien entendu faire la position et la simulation avec le stop loss de placer, etc., le point d'entrée et les pourcentages que j'ai pas étendu ici, mais les pourcentages de gains potentiels avec le premier take profit placé ici au 61,8% de Fibonacci. Ils sont pris, on a été au-dessus des 10 500 $ et maintenant on est enfin dans le dernier take profit ici en rouge. On va en parler, c'est-à-dire qu'on vient d'arriver enfin aux 11 100 $, un peu plus peut-être. On va regarder où est-ce qu'on s'est arrêté, est-ce que je vois encore une légère hausse, si on devait péter la résistance, jusqu'où on devrait monter, etc., etc. Donc très content finalement du trade initié, et c'est pour ça personnellement je vous le dis, les petits trades, etc. ici, comme ça, qui peuvent être vite pris malheureusement par votre stop loss, parce que quand on va dans une 3 vers une 4, eh bien on peut avoir des flats, et c'est ce qui s'est produit, et donc votre stop loss, il faut vraiment bien le placer, alors qu'ici, quand on commence un trade, on commence avec une racine, et c'est complètement différent, c'est-à-dire que mon stop loss, je peux clairement le mettre à l'entrée, finalement, de la racine, alors que dans une 3 vers une 4, même le sommet de 3, je ne peux pas mettre mon stop loss là, étant donné qu'il y a potentiellement des flats qui vont à 123%, etc., etc. Ceux qui s'y connaissent un peu, vous comprenez pourquoi en fait personnellement je préfère jouer sur des racines plutôt que jouer sur des milieux de figure, d'accord? Donc ça, voilà, peu importe, nous le trade se passe très bien, hein, comme vous voyez ici par rapport à l'analyse. On a bel et bien été chercher la 4 avec une flat A, B que vous allez voir, et puis C, buy side 4, et puis on rebondit, d'accord? Donc ici, très très propre. Juste avant de commencer encore une fois, où est mon analyse, l'analyse de cette affaire-ci, je voulais également vous dire, je vais ajouter dans mes analyses un petit indicateur. Alors cet indicateur n'est pas, je vais vous le dire, super important, mais c'est un indicateur qui, si vous voulez, analyse l'état d'esprit du marché des personnes dessus. Est-ce qu'elles sont vraiment, dans un état de peur parce que, je ne sais pas, le marché s'écrase et du coup, elles sont dans une extrême peur, hein. Ici, par exemple, il y a une semaine, ici en anglais, c'est last week, donc la semaine passée, la dernière semaine, il y avait une extrême peur. On était sur cette espèce de graduation d'échelle de peur ou plutôt d'enthousiasme. Vraiment, on était à 19 la semaine passée. Maintenant, en fait, l'aiguille, vous voyez, une mise à jour une fois par jour, toutes les 24 heures. La prochaine mise à jour se fait le 12, dans 12 heures, pardon, mais pas le 12, mais dans 12 heures. C'est-à-dire qu'ici, clairement, on commence enfin à quitter la zone de peur pour aller vraiment dans cette zone d'enthousiasme. Finalement, c'est les gens qui FOMO, etc., etc. C'est-à-dire que nous, on fait le contraire. Quand on était à 12, quand on était à 19, là-bas en dessous, nous, on est passé à l'achat. On a ouvert notre langue. Le contraire, maintenant, quand en fait, pourquoi ça met ça là? Voilà, parfait. En fait, quand on va arriver dans les 60 et plus dans la zone verte, nous, au contraire, au lieu d'être les personnes qui FOMO, etc., on va passer vendeur. Donc, c'est clairement ce qu'on fait. Ce qu'on a fait, nous, on est passé acheteur, le graphique, là-bas en dessous, et on vend petit à petit. Quand tout le monde se dit, mince, ça monte, il faudrait peut-être acheter, etc., FOMO, peu importe. Et voilà, finalement, ils se font piéger et ils achètent notre bague. Et nous, on se fait fou l'argent dessus, alors que eux, les autres qui rentrent trop tard dans le marché, finalement, ils achètent les bagues qui, finalement, ont des mauvaises positions et auront plus de chances après de cracher et de baisser que de monter. Donc vraiment, c'est ça, savoir acheter au bon moment et lors des bonnes opportunités et pas acheter quand c'est vert, d'accord? On achète quand c'est rouge et quand on trouve des points d'entrée, d'accord? Pas là maintenant. Par exemple, maintenant, celui qui veut rentrer dans le marché maintenant, pour se dire, je vais potentiellement, excusez-moi, j'ai parlé trop fort, j'ai l'impression que c'est un peu saturé, mais peu importe. Ici clairement, pour celui qui veut monter là-bas en haut, je suis désolé, c'est trop tard. Il faut monter quand dans le train? Là, d'accord, au bon moment. Donc finalement, ce qu'on a fait en vidéo. Donc ici clairement, je vais utiliser un peu cet indicateur. Alors je vais pas m'appuyer dessus à 100%, hein, c'est juste pour savoir où on est globalement, finalement, l'état d'esprit, on va dire l'émotion des personnes. Grossièrement, ceux qui veulent lire la chose, allez sur le site, il y a des explications ici en dessous, hein, il y a plus d'indications, ils expliquent ici effectivement l'extrême peur, c'est un bon moment pour acheter, et quand on compte
contraire, on est dans un moment d'enthousiasme un peu trop grand. Au contraire, c'est un bon moment pour trouver une correction et donc pour vendre. Il y a des explications, où sont les sources, etc. là-dedans. Peu importe, hein, vous allez sur le site, vous lisez ici tout simplement le site qui vous concernait avec finalement le lien et vous allez voir là-dessus. D'accord, donc peu importe, je vais utiliser un peu. Donc du coup ici, ça nous indique bien que finalement on commence enfin d'arriver dans des zones de vente, personnellement par rapport à l'état d'esprit, les émotions des personnes, et c'est bel et bien ce que je vous dis. Moi enfin, je commence à passer vendeur petit à petit alors qu'on est passé acheteur. Alors que tout le monde, vous savez très bien, commence à acheter et c'est pas du tout le bon moment. D'accord, il commence à avoir des FOMO et c'est pas du tout le bon moment. Peu importe, on analyse ça enfin, c'est-à-dire qu'on va zoomer là-dessus, on va regarder ce qu'on a fait, c'est-à-dire que j'agrandis l'écran et même juste avant, excusez-moi, je l'ai oublié, il faut que je le dise, n'empêche. En fait, vous le savez, contre une donation pour aider la chaîne, pour qu'elle soit toujours aussi productive, aussi régulière, etc., finalement, dans ses analyses et dans, finalement, son travail régulier et journalier, eh bien, contre une donation, je vous remercie et contre, en fait, une donation, je vous envoie tout volontiers, toutes les règles d'Elliott en français. Comme ça, de votre côté, en fait, vous pouvez faire exactement le même travail que moi, c'est-à-dire placer vos stop-loss, vos TP, vos points d'entrée, mettre des projections de prix de scénarios qui soient haussiers ou baissiers, des points d'invalidation de scénario, quand est-ce qu'il faut sortir, etc. de son trade. Enfin bref, ça avec de toute façon ce document en français, vous pourrez tout faire par vous-même, tout est expliqué pour les débutants. Et en plus de ça, vous le savez également, vous pouvez, si vous le désirez, également me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qui soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Maintenant voilà, l'intro, l'explication d'ailleurs de l'indicateur que j'utilise un peu plus maintenant pour m'appuyer finalement sur mes positions de vente et d'achat a été présenté, tout a été fait, on part vraiment maintenant dans l'analyse pure. Alors quand on a une analyse aussi propre, c'est bête, on n'a pas grand chose à dire, parce que tout a été vu et tout a été fait, et voilà. Et le BTC est tombé dans les zones d'achat, etc., etc. Grossièrement, on avait mis 2 rectangles d'achat, je vous avais dit, on a fait une grosse 2, hein, rappelez-vous, quand le petit tips c'était quoi? Si on fait une 2 ici, vers donc la 1 en parenthèse vers la 2 en parenthèse jaune, si on fait quelque chose de plutôt fort, on aura une 4 plutôt faible, d'accord? Ici, au contraire, si on a une 2 qui est plutôt faible, on aura une 4 qui sera, vous le savez très bien, du coup, plutôt forte. Ici, qu'on avait fait, et je ne me rappelle plus, mais vu que les 2 targets que j'avais indiqués, je suis presque sûr que finalement on avait fait une de plutôt forte, on va regarder ça ensemble. Voilà, donc parfait, je zoome dessus à fond, le Fibo ici, une 2 qui est conventionnelle, c'est une 2 qui finit entre les 50 et 61,8, on avait transpercé ça, on était au-delà des 61,8, donc c'était une 2 forte, puissante. Donc par après, rappelez-vous, hein, tout a été de façon déjà dit dans la vidéo, mais je rabâche et c'est comme ça que finalement, à force de drill, d'apprentissage et de rabâcher les choses, qu'on apprend, d'accord? Au fur et à mesure de m'écouter, d'office, à un moment, vous saurez faire vos analyses par vous-même. En tout cas, je l'espère. C'est-à-dire que, comme dit, hier, on avait mis notre Fibo de retracement, hein, rappelez-vous, on a placé notre sommet de 3 qui est ici, qui n'a pas changé, même si on a fait un léger plus haut par après, on replace ça au bas de 2, et les rectangles sont les suivants. Alors, regardez bien, on a mis un premier rectangle ici de target à 23,6 et 38,2 également par après. D'accord? Donc ici, 2 points dans lesquels il fallait atterrir pour ma part, 2 points potentiels. J'avais dit, pour ceux qui veulent vraiment re-rentrer dans le marché, il y a moyen de rentrer dans une de deux targets, mais comme dit, c'est pas ce que je joue. Parce que de toute façon, regardez, celui qui rentre là-dedans, dans la première target, il se dit moi je joue la première, etc. Pourquoi pas? Moi j'ai aucun problème avec ça. Personnellement, c'est pas parce que je ne le fais pas qu'on ne peut pas le faire. Mais donc celui qui rentre dans cette potentialité là et qui, par rapport à mon plan, attention, s'il a un autre plan, c'est autre chose. Mais par rapport à mon plan, voilà, je ne trouve pas ce point d'entrée et finalement ce minuscule trade entre guillemets, c'est un trade qui va se jouer sur quelques heures, vraiment pertinent. Pourquoi? Parce que regardez bien en fait l'exposition. Encore une fois, on met un trade avec une exposition, on va dire, à 2% grand maximum, 2% de perte potentielle. Après, pour histoire également de se prendre le deuxième point d'entrée potentiel si jamais on s'est trompé. Mais voilà, on met normalement, enfin en tout cas personnellement, je mettrais 2% d'exposition de risque grand maximal pour également couvrir bien le deuxième point d'entrée au cas où ça devait légèrement corriger en dessous. Peu importe, le gars il rentre là, ou la personne, le trader rentre là, d'accord? Mais le potentiel aussi, par rapport au plan que j'ai dessiné, attention, s'il a un autre plan et que son potentiel aussi est beaucoup plus puissant, c'est autre chose. Mais par rapport à mon plan, si en fait il est rentré par rapport au plan que j'ai indiqué, je comprends pas trop. Parce que du coup, le potentiel haussier est de 4,35%, d'accord, ici vous voyez 5%, c'est-à-dire un ratio de 1 pour 2. Un peu plus que 1 pour 2 d'ailleurs. Donc ici clairement, voilà, je trouve que 1 sur 2, c'est pas un ratio extrêmement bon. Personnellement, je préfère jouer des ratios qui, par exemple, hein, je vais le refaire avec vous, mais concernent ceci, c'est-à-dire qu'on rentre là-bas en dessous, d'accord, on rentre là-bas en dessous, je viens de le poser main levée, d'ailleurs on m'a corrigé dans la vidéo précédente, merci beaucoup, donc main levée, on est rentré là-bas en dessous, ou là-bas en dessous, vous savez très bien, on a mis un point d'achat, alors je vous ai invité, non pas, mais je vous ai montré que pour moi il devrait y avoir un rebond dans ce point-là, donc il y a des traders d'office qui ont également ouvert l'opposition là. Donc c'est-à-dire qu'en fait, nous on joue quoi?
on joue un potentiel haussier de 19-20%, alors qu'on met ici, vous voyez, un risque de 2% potentiel. La différence, c'est que nous, on joue un 1 pour 10. Un 1 pour 10, d'accord? Donc j'ai le potentiel de perdre 2%, mais à contrario de gagner 20. C'est ça la différence, d'accord, entre les deux trades que je viens de montrer. Donc à vous de voir quel genre de trade vous jouez, quel trader vous êtes, est-ce que vous êtes plutôt un scalper ou plutôt au contraire un swing trader, à vous de voir, bien entendu, mais moi personnellement, des petits trades comme ça, je ne les jouerai pas personnellement, d'accord? Donc ici, voilà, après, la question a été posée en fait dans les commentaires, mais pourquoi tu ferais pas un short ou pas un long? Voilà, c'est juste pour ça, d'accord? Maintenant qu'on a vu ça, du coup, ça a été expliqué par rapport au gain potentiel, par rapport au stop, et donc au risque qu'on veut accepter, mais maintenant, voilà, on a bel et bien été chercher, en fait, j'ai retiré le Fibo qu'il fallait pas, donc je vais bien le mettre maintenant, et d'ailleurs, je vais l'étendre, comme ça on voit bien où est-ce qu'on a tapé dessus, je l'étends vraiment presque comme il faut. Donc on n'a pas été chercher celui-ci, hein, donc on le retire, on s'en fout, hop, on le retire, d'accord? Mais regardez en fait où est-ce que la mèche a été tapée, donc je retire ici, la mèche a été tapée finalement pile poil les 23,6, d'accord? Donc magnifique, d'accord? Donc on a été chercher ici le prix des, je vais dire 10 572, quelque chose comme ça, et les 23,6, ben voilà, on les touche, hein, d'accord? Et là, les 23,6 sont à 15 000, pardon, à 15 000 non, mais à 10 571. Donc très propre comme point d'entrée, très propre comme analyse, très propre comme tout en fait. Et grossièrement en fait, celui qui voulait être très précis dans son point d'achat, eh bien qu'est-ce qu'il avait à faire? C'est analyser la sous-vague. Alors là je suis en 2 heures, je vais passer en quart d'heure. Attendez. Non, moi-même je l'ai pas analysé en quart d'heure parce que ça a été dévié, mais c'est pas grave, en fait, sans faire ça en quart d'heure, c'est pas grave, ça changera rien, grossièrement. Mais celui qui voulait rentrer vraiment précisément, il y a sauf si je me trompe, mais de tête, c'est vraiment très propre cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on va chercher, premièrement, les 113, normalement c'est un 123, ça il faut le savoir. Mais ici on va chercher les 113, bon, normalement en fait 113, comme ça vous savez tout, c'est le ratio qu'on utilise, donc de Fibonacci, qu'on utilise pour la bourse classique, d'accord? Donc par exemple le Forex, un exemple. Hein. Alors qu'ici en trading crypto, en tout cas d'expérience personnelle, on va plutôt chercher les 123. Vous ne trouvez pas ça sur internet normalement, hein, c'est vraiment l'expérience personnelle que j'en ai. Donc voilà, j'ai modifié ma manière de trader, etc. Et c'est comme ça, d'accord? Donc ici je prends pour, normalement une flat, les 123, 127, c'est Head Zone 6, 123. Ici on est cherché les 113, mais c'est pas grave, d'accord? Parfois, oui, ça fait comme en bourse classique et c'est comme ça, d'accord? Vraiment. Donc du coup ici A, d'accord, B, et puis ensuite une C. Et regardez ce que va chercher la C. Sauf si je me trompe, mais normalement, vous allez voir, c'est très propre. Avant de d'ailleurs mettre le Fibo, les objectifs d'une C, c'est 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Oh mince, mal placé. Mal placé. On va bien mettre ici, on va bien l'ancrer comme suit. Voilà. D'accord? On va chercher un peu plus d'ailleurs, voilà, on va chercher juste un peu plus, mais on va chercher ici la zone des 161,8% de Fibonacci pour une flat, d'accord? Donc ici clairement, gros niveau de support, d'ailleurs avec les 23,6 qui sont juste parfaits, magnifiques, hein, vous vous rappelez bien, le retracement de 4 global, et ici une A, B et une C qui dépasse légèrement son objectif, mais c'est pas grave, grossièrement, un très bon point d'achat ici dans ce rectangle-là. Donc ici, propre, A, B, C validé, 4 terminé. C'est-à-dire que maintenant, voilà, comme dans le plan vu précédemment, il faut que ça continue à monter, d'accord? Il faut que ça continue à monter. Et pour le moment, je ne compte avec ce qu'on voit à l'écran que 3 vagues haussières. Donc cette 5-là en jaune doit se faire en 5 vagues également, d'accord? C'est-à-dire que là, maintenant, ce que je compte avec vous, c'est ceci. Alors, je vais mettre ça, 1, 2, 3, 4, 5, ici, ici, d'accord? 2 là, 3 ici, on cherche une 4, peu importe, là c'est pas du tout fini, ça vient de se faire, je suis en quart d'heure, d'accord? Et puis on cherche une 5, d'accord? Donc pour ma part, il faut encore que ça continue à monter. N'oubliez pas, donc pour ceux qui ont ouvert le trade, hein, je parle aux traders là maintenant, ceux qui regardent pour regarder par curiosité, pour apprendre, etc. C'est pas vraiment à vous que je m'adresse maintenant, et puis même pour prendre la remarque, pour de toute façon apprendre, hein, bien entendu, mais ceux qui ont ouvert le trade, attention, c'est à vous que je parle réellement, ceux qui ont ouvert la bande dessous, peu importe, qui ont déjà pris X pourcentage et qui sont vraiment en gain à fond, n'oubliez pas, il faut que votre trade, premièrement, vous vendez par TP, il ne faut pas clôturer un trade d'un seul coup à un point net, il faut le vendre par TP, mais n'oubliez pas qu'à ce niveau-là, quand on va arriver au niveau de clôture aux alentours des 11 000 et quelques dollars, presque 11 100 $, il faudra, si vous suivez bien entendu la stratégie que j'ai mis en place et le plan de trading que j'ai mis en place, que votre trade soit vraiment clôturé en majorité. Donc pour donner un ordre d'idée, 80, 85, 90%. Il faudra que finalement sur le marché, donc sur votre langue ouverte, il restera peut-être 10, 15%
3%, voire même 5%, peu importe, ça c'est vous qui gérez encore, mais il faut comprendre que la majorité du trade doit être clôturé, d'accord? Pourquoi? Parce que je le rappelle, n'empêche, on est dans quoi? Et ça, de toute façon, c'est ce que j'avais indiqué depuis très très longtemps, on est dans ce triangle-là, d'accord? On est dans quoi? On est dans ce triangle-là, en tout cas pour moi, c'est-à-dire qu'on est dans A, B, le rebond qu'on reconnaît maintenant, C, puis on va chercher une D, et puis une E, etc., etc., d'accord? Donc pour moi, donc je vais vous montrer ça à l'écran, on est là-dedans, donc ici en quart d'heure, ça ne sera pas possible de montrer, je vais vite mettre ça en 4 heures, du coup. Mais pour moi, on est là-dedans, d'accord? Pour moi, boum, dans quoi on est, d'accord? Donc dans ça. 1, 2, 3, comme indiqué finalement sur l'écran précédent, d'accord? 1, 2, 3, 4, boum, boum, boum. Et donc grossièrement, voilà, c'est ça que je veux attendre. Donc à un moment, une zone de vente aux alentours des 11 100 $ pour retrouver une D, puis une E, et puis enfin breaker vers le bas, et aller rechercher les 8 000, voire même les 7 000, ça vous le savez très bien, d'accord? Je le rappelle d'ailleurs dans toutes les vidéos, et je vais même dézoomer comme ça, vous le voyez, je vois encore le BTC descendre, d'accord? Même si on joue parfois des langues, etc. ensemble, le BTC de manière générale, j'attends une consolidation et une baisse, d'accord? C'est important de comprendre que je veux encore voir, par rapport à mon plan, le BTC descendre. Malgré tout, comme dit, là maintenant, je vais remettre ça d'ailleurs en retrait maintenant. Comme suit, parce que ça ne nous intéresse pas. La ABC ne nous intéresse pas encore maintenant. ABCDE ne nous intéresse pas encore grossièrement maintenant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, votre trade doit être clôturé en majorité ici aux alentours des 11 100 $ à hauteur de 85-90%. Ça, c'est vous qui jouez. Mais pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le clôturer tout complètement? C'est parce qu'encore une fois, on est humain. Rappelez-vous, on est humain, on n'est pas des robots, on peut se tromper, même si l'analyse a l'air très propre et qu'on se dit « Waouh, c'est quand même pas mal, etc. Magnifique entrée, superbe point de vente, etc. Bien calculé. » On est tout de même, il ne faut pas l'oublier, humain. Moi, vous, le voisin, le banquier, le n'importe qui, on est tous humains, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut se tromper. Donc ici, même si moi je vois une A, B, C, D, E, d'accord? Pour le moment, on a notre trade qui est gagnant, on est très content. Mais on ne clôture pas tout de suite parce qu'on a encore des potentiels de hausse, parce qu'on se serait trompé, et qu'on ne baisserait pas maintenant, et que le cours, il ferait gentiment tout ce qu'on ne veut pas, finalement, ce qu'on n'a pas analysé, mais il ferait ça. Et dans cette éventualité-là, on garde le trade ouvert. Comme expliqué, comme d'habitude, vous le savez, je ne vais pas le répéter aujourd'hui, je le ferai d'ici une semaine à nouveau, parce qu'il faut le rabâcher, ces choses-là. C'est vraiment très important, c'est formateur, mais c'est que le trader novice préfère finalement prendre plus de pertes, et quand en fait il y a des gains potentiels, donc la tendance se dessine légèrement haussière, même si on est toujours dans une tendance ici de fond à moyen court terme depuis un mois baissière, ici on peut panier que sur finalement peut-être un peu plus d'une semaine maintenant, presque une semaine, on est à moyen très court terme sur une tendance haussière, d'accord? Donc chaque fois il y a des petites tendances qui se dessinent dans les plus grandes tendances, etc., etc. Mais du coup il ne faut pas trop vite lâcher l'affaire, d'accord? Il ne faut pas trop vite lâcher l'affaire et il faut se dire peut-être qu'on s'est trompé dans notre analyse et on va attendre que ça puisse peut-être péter à la hausse. Donc 10 ou 15%, c'est rien du tout finalement. Si jamais vous voyez que ça écrase, que ça commence à descendre, à aller chercher la D et que vous croyez plus une hausse par rapport à votre analyse, là vous vous direz du coup je clôture complètement ma vente, vous n'aurez pas vendu le top, on est d'accord, mais vous aurez lissé vos points de vente et c'est comme ça qu'il faut le faire pour essayer d'approcher le top. Mais encore une fois, personne, et ça je préfère le préciser également, personne ne sait vendre le top à la perfection de tut et personne ne sait acheter le bottom à la perfection de tut, même si de temps en temps on y arrive et on en est très content, on est fier de nos résultats, mais je préfère le préciser que personne ne sait le faire. C'est pour ça qu'on met des take profit partiel, etc. dans notre stratégie. C'est-à-dire qu'ici maintenant, si jamais on pète ce plus haut là, vous le savez probablement, la A, B, C, D, E en triangle sera invalidée à mon sens, et on partira dans, et il faudrait être conscient de ça, du coup dans une ABC en flat. Alors ABC en flat, je vais essayer de l'indiquer, ici A, d'accord, B, C en flat, je vais la mettre en visible du coup, comme suit, je vais mettre en épaisse, je vais changer sa couleur, je vais la mettre en bleu. Donc en ce bleu là bien flash d'ailleurs, en bleu comme suit, et on pourra aller rechercher les targets plus haut pour jouer la fin, d'accord? Donc même si, voilà, on aura vendu plus haut parce que pour nous on est dans un triangle, mais il y aura encore des targets en haut. Et encore une fois, ce n'est qu'une figure de correction, hein. Rappelez-vous, pour moi ça a encore baissé, donc ça ferait une B, et puis boum, là-bas en bas, d'accord? Peu importe. Mais ça de toute façon on le verra demain, à mon avis, on ose espérer, le BTC va pas range pendant 4 jours et va être un peu plus dynamique, et va soit péter la hausse, soit montrer des belles bougies rouges pour nous indiquer finalement qu'enfin, on va vers une D. On attend vraiment, en fait, moi personnellement, j'attends vraiment impatiemment les prochaines bougies à venir. Donc voilà, en fait, tout se passe très bien pour le BTC, pour notre finalement, je vais retirer du coup pour le moment ça, je le retire. Pour moi, on est toujours dans la triangle, il n'y a pas d'invalidation, donc je laisse ce que, en tout cas, j'ai analysé en vidéo ici, tourne toujours dans la triangle. Mais voilà, pour le moment, le trade se passe extrêmement bien. On va vite d'ailleurs regarder la projection de la 5 ensemble.
Mais le trade jeudi, il se passe extrêmement bien, donc il n'y a aucune raison de s'inquiéter ou quoi que ce soit à ce propos-là. Je vais pour ce faire, là en 4 heures, je vais repasser vite fait en horaire, comme ça on voit plus de détails. Mais ici, clairement, par rapport au Fibo, donc je vais ici, j'ai pas mis mon aimant, je repars à ma racine, je repars au sommet de 1, je regarde ça, ok, je vais au bas de ma 4. Les objectifs, attention, d'une 5, alors je parle bien, ça je vais les retirer. Non, est-ce que je les retire ou je les ai mis juste de retrait? Je vais les mettre de retrait. Comme suit, et je vais changer leur échelle, je vais laisser ça comme ça, parfait, et ça ici, la C, je vais la mettre un peu en retrait ici également, voilà. En fait, la chose c'est que les objectifs pour le sommet de 5 ici en jaune sont les suivants. Alors encore une fois, dans ce cas-ci, ce sont les 100, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. On vient actuellement, d'accord, là actuellement, je vais bouger ça, de péter, pas péter, de toucher très exactement, pardon, les 100, d'accord. Est-ce que, donc pile poil les 100, c'est la ligne grise, on vient de toucher ça extrêmement précisément. Est-ce que ça, ce serait déjà en fait le sommet de cette 5 là et le sommet de cette 5 là ici? Personnellement, j'ai du mal à y croire. Il faudrait que je passe vraiment en quart d'heure, même en 5 minutes pour pouvoir vraiment l'analyser très précisément. Mais encore une fois, c'est se tirer les cheveux. Maintenant, à vous de voir si vous clôturez votre trade maintenant ou pas. Peu importe, ça c'est encore une fois chacun sa gestion de son trade. Mais pour ma part, on va légèrement péter cette affaire-là. Moi, à mon avis, on est seulement dans une 3/4 et je m'attends tout de même à une dernière 5. Après, si ça se fait pas, ben voilà, tant pis, hein, malgré tout, on va pas pleurer par rapport au grand gain qu'on a déjà fait. J'essaie de reprendre la jaune, si j'y arrive. J'y arriverai jamais, voilà, bon, tant pis, je fais ça. Mais pour ma part, on devrait encore légèrement péter. Donc faire une mini extension finalement sur la 5 pour les rechercher ici, cette zone de prix aux alentours des 11 000 presque $100. Vraiment frôler, aller chercher les 113. Maintenant, si jamais, alors c'est comme dit, si jamais vous voyez que ça pète, hein, vous prenez votre TP, quoi qu'il en soit, il faut prendre un TP. Hein. Il n'y a pas de non, je prends pas de TP, oui. Vous prenez un TP, c'est obligé, d'accord. Vous clôturez, si vous suivez encore une fois mon plan de trade. Hein. Maintenant, si vous en avez un autre, faites comme vous voulez. Mais si vous suivez ce plan de trade là, il n'y a pas d'émotionnel ou quoi. Il y a ces TP là qui sont indiqués depuis X temps, hein, et depuis maintenant plus d'une semaine, hein, vous voyez bien. Quand les TP sont indiqués, on les respecte. D'accord, TP1, TP2, on les respecte. Ils sont indiqués depuis tellement longtemps que quand on tombe dedans, on les prend. On ne les élude pas, on ne les oublie pas. Donc si jamais ça pète à la hausse, tant mieux. Vous clôturez votre TP, vous le prenez, et vous laissez, comme dit, 10, 15%, peu importe, ou même que 5%, pour bien le pétage qui peut aller plus haut. Mais pour le moment, aujourd'hui en vidéo, on va s'arrêter là, même si on peut péter plus haut. D'accord, on verra demain si on a pété plus haut, d'accord. Mais maintenant, le trade doit être clôturé, ne l'oubliez pas, à ce TP numéro 2. C'est très important hein, de clôturer de temps en temps des trades, pas des trades mais des TP, en tout cas de les prendre, d'accord. Il faut prendre du bénéfice quand on le peut et quand on a bien entendu des points importants, parce que sinon malheureusement, parfois on se reprend un crash par après, on n'a jamais vendu et finalement le trade il a tenu haussier pendant 5 jours, 6 jours, 7 jours. Et finalement, parce qu'on n'a pas pris de take profit partiel, on se retrouve finalement le bec dans l'eau, de nouveau tout en bas pratiquement, avec un bénéfice potentiel que de 2-3%, alors qu'on avait déjà un 19%. Donc vraiment, il faut comprendre, prenez vos TP. Il y a une stratégie, elle n'est pas mise là pour du vent. D'accord, prenez-les, c'est très important. Maintenant, j'ai tout vu, tout dit. Grossièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on consolide, qu'on va chercher là. On peut aller chercher plus haut, mais moi, je crois plutôt à un frein vraiment 11 100$, jouer presque le double top, et puis après recracher, redescendre gentiment. D'accord, donc voilà, grand message de cette vidéo. Merci à tous, encore une fois, de tout finalement le soutien que vous m'apportez. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Vraiment, je suis même également très content finalement de mes performances personnelles, non pas par rapport au trading ou quoi, c'est pas de ça qu'on parle, mais sur YouTube, personnellement, je suis très content. Ça fait plus d'1 an que je suis proactif, c'est-à-dire ça fait plus d'1 an que je tiens la mesure, que je fais 1 à 2 vidéos par jour, qu'il y a très rarement des jours sans vidéo, c'est même plus fréquent qu'il y ait 25 jours avec des vidéos tous les jours, et puis 3 jours de pause que un jour de pause, 2 jours de pause par semaine. Vous avez normalement tous les jours de vidéos, parfois je prends finalement des pauses de 2 jours, 3 jours, ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Mais de toute façon, parce que moi, vous savez, c'est ma passion, j'adore faire ça, c'est pour ça que je suis complètement accro, donc faire des vidéos pour moi, c'est juste un plaisir. D'accord, donc c'est pour ça que finalement j'ai cette régularité et je suis très content de cette performance, on va dire youtubesque, on va dire de vidéaste. Donc vraiment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans, je sais pas moi, des vidéos de tout ce que vous voulez, hein, finalement sur YouTube, mais qui font des vidéos une fois tous les X temps, puis font des pauses de 2 mois, puis reprennent les vidéos, refont des pauses de 3 mois, enfin voilà, peu importe. Moi je suis personnellement, par rapport à mon avancée YouTube et finalement à cette expérience que j'ai mise en place et que finalement on vit ensemble depuis plus d'1 an et demi maintenant, très contente de ma régularité encore une fois. Et je pense que c'est la force de la chaîne également, parce que quand on analyse un cours et que finalement on donne pas de nouvelles pendant X mois,
et puis qu'on reprend l'analyse, bonjour, je suis nouveau là, le suivi il est où, il n'y en a pas. D'accord, donc je suis très content vraiment de la qualité et du suivi que je vous apporte. J'espère que du coup de votre côté vous le prenez également très bien. Sur ce, on se laisse réellement, fini le blabla, fini la logorée, il faudra que j'aille voir un médecin, je parle de trop, vraiment beaucoup de trop, mais tant pis, vu que de toute façon c'est pour la passion que je fais ça, je fais comme je veux, que je parle trop ou pas, c'est mon problème. Et puis voilà, d'accord, donc maintenant, heureusement, j'ai pas de patron, hein, c'est une passion, et il n'y a personne au-dessus de moi, donc je suis très content. Sur ce, vraiment, hein, désolé, un petit blabla, mais c'est pas grave, on se laisse, on se voit d'ici quelques heures, j'espère, pour l'ETH et également le LTC. Mais il me faut le temps. Je vous devais faire ça hier, mais finalement rien n'a été fait hier. J'ai fait que le BTC hier finalement. Pas parce que manque de temps, j'ai fait autre chose dans ma vie et dans ma journée. Mais j'espère avoir le temps peut-être aujourd'hui, qui sait, de faire enfin le LTH et également le LTC. Sur ce, vraiment, maintenant, dernier mot, on se laisse et ciao.